Europe 1. Jean-Marc Morandini. Après Canal+ et D8, la semaine dernière, on continue notre tournée des patrons de chaîne et c'est au tour de France 3 ce matin. Dana Astier, la directrice de la chaîne, est avec nous pour parler de la rentrée et faire le bilan de l'été. Dana Astier, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Petit mot d'abord sur les audiences. Hier, Médiamétrie a publié le bilan du mois d'août 2014. France 3 est en baisse, moins 0,3% par rapport à il y a un an, selon les chiffres qui ont été publiés. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a une limite aussi à la rediffusion, et bien que le fait qu'on ait moins d'argent globalement pour la chaîne, l'été est vraiment plus fragile, plus faible. C'est comme ça. Et vous êtes obligé de faire des rediffusions parce que vous avez moins d'argent, c'est ce que vous nous expliquez. Absolument. Et puis parce que le catalogue cinéma qui tourne, il tourne de plus en plus souvent, de plus en plus vite, donc on revoit beaucoup les films. Et donc, c'est un point de fragilité. Le lundi, on est à 7,8 en moyenne. D'abord, le lundi, c'est une journée difficile, on le sait. C'est pour ça aussi que nous, on a décidé de transformer le négatif en positif et de faire les lundis en histoire, justement pour marquer, pour le coup, notre différence. C'est d'être très service public le lundi, avec de l'histoire avec un grand H. Mais donc, je reviens donc au cinéma. Donc, le jeudi, c'était un peu mieux, 10,8. Qu'est-ce qui a marché, en fait ? C'est les grands films historiques. Et ça, c'est intéressant. Donc parce qu'on attend ça de France 3, chaîne de service public, chaîne de référence. On a envie d'avoir la place de l'histoire est déterminante. Et donc, avec Philippe Landré, qui travaille avec moi, on réfléchit à ce qu'on va faire l'été prochain. C'est-à-dire que vous allez changer les choses l'été prochain ? On va essayer d'acheter différemment aussi, y compris de la série. Peut-être prendre même plus de risques, mais au moins que c'est plus d'allure et que ce soit plus fort et différent. Donc je crois que l'été, il faut essayer des choses pour après en profiter pour acheter aussi différemment dans l'année. Acheter différemment, changer, ça veut dire que les choses ont été mal faites jusqu'à votre arrivée ? Non, pas du tout. Mais chaque directeur des programmes est différent. Donc moi, j'ai toujours dit clairement que j'avais envie de remonter en contenu cette chaîne. Donc voilà, je ne touche pas à ce qui marche. La fiction, par exemple, Anne Holmes fait un travail admirable. La fiction de France 3 est très puissante. Des Racines et des ailes marche bien. Donc le point faible, c'est les films, c'est ça ? C'est le cinéma, c'est le lundi, mais ça, on a décidé d'arrêter la société pour faire plutôt de l'histoire. Et puis, je pense qu'en journée, le week-end, effectivement, on peut essayer aussi de remonter, comme on a fait avec Dave. Je suis très très fière parce que c'est à la fois de la qualité, c'est très bien produit. Alors, l'émission de Dave le dimanche, qui a frôlé le million, qui a fait 900 000. 300 000 hier, donc ça fait 1 200 000 personnes qui ont vu quelque chose de différent, de qualité. Et donc voilà, ça incite plutôt à continuer dans cette veine-là. Et cette veine-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, à Dave, vous allez donner d'autres émissions ? Et on va faire venir aussi d'autres gens. Je pense par exemple à André Manoukian qui va nous rejoindre. On essaie de trouver un concept qui lui va bien. Vous savez pas ce que vous allez faire avec lui encore ? On va être plutôt dans l'histoire de la chanson française, de montrer d'où elle vient, quelles sont ses racines. La chanson française, c'est une exception française, comme le cinéma, comme le documentaire, comme l'animation. Et donc, on va rehausser la chanson française à travers son histoire. Ça sera du prime. On travaille sur un pilote et ensuite, on essaye de décliner. C'est toujours les lundis en histoire. Voilà. Ah oui, c'est l'histoire de la chanson cette fois. Voilà. Donc, c'est très vaste. Voilà. C'est pas de l'histoire uniquement histoire de France ou du monde. Non, c'est pas de l'histoire uniquement au sens des historiens, mais aussi au sens du divertissement, du plaisir. Donc André Manoukian arrive sur France 3 pour ce pilote, en tout cas. Voilà, pour un pilote. Et l'idée, si c'est de décliner et qu'il soit présent de temps en temps le lundi, tout comme Franck Ferrand, L'ombre d'un doute. Et le mercredi, on va essayer de soulager un peu des Racines et des ailes pour qu'il ne soit pas obligé d'en faire 25 par an. Et donc, on va, autour des Racines, on a Jamy, qui arrive ce soir, voilà, qui est aussi quelqu'un de très légitime et très sympathique. Et les carnets de Julie vont passer le mercredi. Donc, on aura un mercredi plus patrimonial et avec des figures fortes, Jamy, Julie et Carole Gessler. Et puis, le vendredi, l'arrivée de Philippe Googler. On a vu le premier, faut pas rêver, il est extraordinaire. Ça, c'est, Et puis, dans les arrivées, il y a Marc-Olivier Fogiel également, en janvier. On est en train de travailler. Il va arriver en troisième partie de soirée ? Oui, en troisième partie de soirée, après le Grand Soir 3. Après le Grand Soir 3, pour une grande interview ? Ça va être mieux que ça. Si on y arrive, c'est vraiment un concept d'émission, c'est pas un talk. C'est pas un talk, c'est-à-dire ? Non, c'est vraiment plus élaboré que ça. On est dans un tête-à-tête ? Je vous en dirai qui sera plus. Diffusé qui sera diffusé a priori le mardi soir ? Non.
Non, pas le mardi soir, parce que c'est Dave le mardi soir qu'on rediffuse. D'accord. Mais on va avoir une très belle deuxième partie de soirée sur France 3. Mais Voilà. pourquoi aller chercher Marc-Olivier Fogiel pour une troisième partie de soirée? C'est une des priorités. Vous dites que vous avez des problèmes d'argent. C'est étonnant d'aller investir dans une troisième partie de soirée. Parce que je pense qu'il faut donner des signaux, que la chaîne bouge, elle souhaite garder son socle d'audience qui est celui que l'on sait, plutôt âgé, mais que Plus belle la vie, Ludo, le documentaire montre qu'un autre public peut venir sur cette chaîne, plus jeune, plus CSP+, plus urbain. Et donc, c'est de montrer que cette chaîne s'adresse à tous et pas seulement aux plus de 70 ans. C'est-à-dire que vous allez continuer à développer des troisièmes parties de soirée. Ça avait été abandonné par la précédente direction qui avait fait un grand soir 3, justement en disant voilà, au moins on n'a plus à investir dans Je ne les crois pas qu'une deuxièmes parties grande de soirée. chaîne publique puisse se priver des deuxièmes parties de soirée, même tardives, car c'est là qu'elle essaye des choses, qu'elle expérimente, qu'elle donne du contenu. Et ensuite, avec Marc-Olivier, si tout se passe bien, l'idée c'est aussi de faire signé, des de toute façon. primes. C'est pas signé, Oui, enfin c'est fait. pas encore. Oui, c'est fait. Bon, et donc, en fait, mon idée, c'est, de la même manière que Dave, je souhaite qu'il reste le dimanche après-midi, mais qu'il soit rediffusé le mardi soir. Sous une forme de talk show, plus Voilà. talk show le mardi soir. Mais on peut aussi faire des primes, on peut aussi faire des rediffusions en deuxième partie de soirée, l'inverse. Voilà. Donc, Et donc vous vous battez pour France 3, hein, on le voit, vous avez plein d'idées, vous êtes acharné sur France 3, mais on vous fait des sales coups en interne. racontez-moi. France 2 qui vous pique l'Eurovision, c'est un sale coup. C'était une décision de. Comment vous allez Thierry ramer là-dessus pour Non, je expliquer rame ça? pas du tout. Vous savez très bien que je rame pas. Écoutez, Thierry Langlois a fait ce choix quand je suis arrivée. Voilà, dont acte. Nous, c'est vrai qu'à part l'émission de Dave, on essaie d'aller plus en divertissement sur le documentaire. Oui, mais c'est une belle audience. C'était bien pour France 3. Écoutez, Tout le monde en parlait dans l'image, c'était sympa. Oui. Enfin bon, moi je partage pas cet avis. Donc Non, vous j'avoue n'aimiez pas que, l'Eurovision pas vraiment, non. Ah d'accord, donc vous êtes Non, contente non. que ça parte? Je suis pas ni contente ni mécontente, mais c'est pas une priorité pour moi. Je préfère renouveler les choses avec des André Manoukian, des Dev que de. C'est pas la même chose. Non, mais voilà, la musique, la chanson française pour moi, c'est plus sain que l'Eurovision. D'accord, vous n'aimez pas. Mais j'ai bon, compris. je sais que je plaide contre certains de mon équipe qui étaient attachés. Mais écoutez, on a dit que la guerre c'était fini. Donc, oui, mais voilà. là, elle n'est pas finie. Enfin, vous Mais essayez non, d'enrober mais- les choses pour faire croire que c'est non, fini. mais c'est pas un Mais là, on voit enjeu bien pour que chaque moi. fois qu'il y a un truc qui marche bien sur France 3, on vient le piquer, on le met sur France 2 parce que la Non, chaîne mais, est en difficulté. Croyez-moi que je ne me laisse pas faire. Mais pour moi, c'est pas un enjeu. C'est vrai que je mène mes batailles selon mes critères à moi. J'en ai une prochaine qui m'attend, qui va être beaucoup plus importante. Qui sera quoi? Qui sera l'enjeu d'une réduction budgétaire éventuelle. Donc c'est vrai que je Une pense que bataille financière. moi je suis plus pour gagner la guerre plutôt que de mener des batailles qui, selon moi, peut-être à tort, ne sont pas fondamentales. Mais la guerre se gagne en gagnant des batailles. Un mot sur Laurent Boyer. C'est pas toutes les batailles. Ah bah voilà. Un mot sur Laurent Boyer, ça c'est un des succès également de France 3, c'est le Midi. Midi en France. Forcément avec Midi en France. Il était ici il y a quelques jours, il Oui, disait, oui. voilà, c'est vrai qu'avant moi il n'y a rien, c'est le désert sur France 3. France 3 ne programme rien avant mon émission, j'arrive, je pars de zéro. Et ça c'est pour protéger Sophie Davant sur France 2 aussi. Bon, écoutez, je ne suis pas d'accord avec les deux propositions. La première, c'est que cet horaire avant Midi en France est dévolu aux régions. Les gens qui n'acceptent pas ça n'ont pas de raison d'être, de travailler sur France 3. C'est une chaîne régionale et nationale. Ouais, mais ça marche pas. Et écoutez, ils sont en train de travailler pour en faire un moment d'info-service. Il y a déjà 19 antennes de proximité qui sont en train de la mettre en place. Ils sont conscients que c'est l'info qui est un enjeu important du matin, donc ils sont en train de travailler dessus. Ça vous énerve ce qu'a dit Laurent Boyer, parce que vous êtes assez dur là quand vous dites les gens qui comprennent pas ça on va travailler sur France Écoutez, 3. Ça on vous ne met en peut pas colère. accepter qu'on vienne commenter ce genre de choses sur une station aussi importante qu'Europe 1, premièrement. Et quel était le deuxième Non, la question c'est pourquoi c'est à zéro avant, voilà, et donc vous n'allez pas changer ça. Non, C'est pas pour protéger Sophie Davant. D'abord, non, vraiment pas, c'est pas mon sujet. Et ensuite, ça fait très longtemps qu'effectivement, dans ce cadre-là, les régions ont décidé de mettre des documentaires. Ce n'est pas de ma décision. Vous savez que je suis pas la patronne du réseau régional de France 3. Mais sachez juste, et puis je le dis aussi pour vos auditeurs, que France 3 est en train... au niveau des régions, est en train de faire un vrai travail d'infoservice à cette heure-là. À terme, c'est ça l'avenir. Donc vous dites à Laurent Boyer de se taire ce matin. Je lui dis pas de se là-dessus. taire, mais bon, s'il a des choses à dire, c'est mieux qu'il me le dise à moi plutôt qu'il passe par Europe 1.
Quoique. Moi, je dirais pas ça, mais, Oui, mais je sais c'est bien. votre position. Emmenez-moi, ça va continuer de le renvoyer. Non, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ah d'accord. Oui, Mais oui, il pense en faire d'autres, je tout le crois, non? monde oui, mais c'est moi qui décide. Donc, je l'ai dit à son producteur et il le sait que ça Pourquoi s'arrête toujours pour des problèmes de redéploiement budgétaire. C'est-à-dire que pour effectivement financer un certain nombre de choses auxquelles je tiens beaucoup, on doit faire des économies sur d'autres. Donc, C'est un pas une choix. sanction. C'est pas du tout une sanction, non, vraiment pas. L'émission était de qualité, il n'y a rien à dire, mais je pense qu'effectivement, notre problème, c'est que produire pour l'été, ça va être de plus en plus compliqué. C'est pour ça que je vous disais que je vais plutôt investir sur de nouvelles formes de séries en achat et en cinéma, plutôt que d'investir en production l'été.